ordinateur. Voilà. Comme ça, au moins, sur cet ordinateur. OK. En tout cas, bienvenue à vous. On est heureux de vous retrouver cet après-midi. On sait que vous êtes en vacances. Hier, il faisait 40 degrés. Aujourd'hui, il fait 20 degrés. Alors, je ne sais pas si vous imaginez la chute libre. Hein? C'est comme si ceux qui étaient sous le cocotier, on vous a obligé. Allez, venez par ici. Il y a un sujet super important qu'on a à partager, en tout cas cet après-midi. D'où viennent ces sujets? Pourquoi on en parle? Vous savez que ici, sur cette plateforme, ce qui inspire, bien sûr, c'est l'esprit qui inspire les sujets, mais on est très attentif, au fait, à l'écoute de ceux qui nous suivent. Hein? On perçoit les préoccupations, on perçoit le besoin sur le terrain. C'est ça qui fait vraiment notre force. On n'est pas des théoriciens. Hein? On ne vient pas avec des choses déjà, je ne sais pas comment, et puis on commence à vous étaler le savoir, je ne sais pas comment. Non, pas du tout. On va au cœur des besoins des gens et on répond en fait. On essaye de mettre par la grâce de Dieu la lumière, là où il y a la confusion, là où il y a un peu le mélange, là où on met de l'ordre. C'est vraiment vous et vous seuls qui êtes les inspirateurs, si on peut dire ça comme ça, de ces sujets. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec nous que ces sujets tombent à pic? Amen. Que ce sujet est important, qu'effectivement quelqu'un a entendu son cri. Amen. Amen. C'est le Seigneur qui a entendu le cri de chacun de nous. Que vous soyez célibataire, que vous soyez mariés, en tout cas, ceux qui aspirent à la vie de famille, la plateforme est ouverte. Et surtout pour les couples, là, il y a encore beaucoup plus de dégâts. Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous a convaincus, en tout cas, c'est en parlant le mois dernier, au fait, qu'on est arrivé à cette conclusion. Franchement, il faut qu'on parle sur les finances. Le sujet qu'on avait prévu, on l'a mis de côté et on a shifté sur ces sujets que nous croyons pour les uns et les autres que c'est super méga important. Donc, sans plus tarder, vraiment, on vous prie d'inviter, si vous êtes marié, assurez-vous que votre conjoint, votre mari ou votre femme est là. Si vous êtes fiancé, assurez-vous aussi que votre fiancé est là. Ou si vous avez des amis ou des prétendants, assurez. Même la famille, hein? Vos belles-sœurs, ou vos beaux-frères, ou encore une amie, un collègue, intéressez les gens. En tout cas, ces sujets sont super importants. Et franchement, ça ne pourra que faire du bien et peut-être sauver un couple qui était à la dérive. Nous savons à quel point dans le monde ce sujet est délicat, le sujet de l'argent. C'est vrai que quand on en a parlé, je me suis dit waouh, les finances dans le couple. C'est presque quelque part où il ne faut pas aller, on évite d'y aller parce que ce sont des sujets qui peuvent fâcher pour plein de raisons qu'on verra aujourd'hui. Et c'est pas pour rien justement qu'on dit que l'argent c'est le nerf de la guerre. Alors Jolie, qu'est-ce que tu peux nous dire de justement l'argent dans le couple? On a eu quelques questions déjà, mais je te laisse faire l'introduction. Alors, l'introduction. Je crois que Attends, conférence, voilà. Alors, faisons un peu attention au micro. On aime bien le cœur à cœur, vous avoir comme ça. On évite de faire les webinaires où on ne vous entend pas, on ne vous voit pas. Mais restons vraiment concentrés et dans le calme. Amen. Ok. L'introduction de ces sujets va être peut-être pour moi la partie la plus importante parce que le reste, ça ne sera que de la mise en pratique. Mais déjà d'entrée des jeux, c'est qu'est-ce qu'il faut comprendre au fait
du sujet, bon, on dit les finances, l'argent, mais c'est très vaste. Moi, je préfère le terme ressources. Vous voyez? Je préfère le terme ressources. Et je pense que c'est ça qui est beaucoup plus adapté au niveau de la parole. Mais bon, on est à l'aise, hein, que vous soyez enfant de Dieu, que vous ne soyez pas enfant de Dieu, il n'y a aucun souci. On est à l'aise. Dieu n'est pas séparatiste, c'est-à-dire il y a des chouchous qu'il... non. Dieu n'est pas du tout séparatiste. Dieu aime sa créature, il aime tout le monde. Hein? Et on comprendra ici et on verra que cette affaire-là, Dieu ne fait exception de personne. On parle d'argent, mais je préfère le terme ressources. Vous allez comprendre, l'argent est une ressource aussi, mais je préfère en tout cas de manière un peu générale parler de ressources. Pourquoi? La question d'argent ou encore la question des ressources, c'est vraiment de la pure spiritualité. C'est vraiment un sujet méga spirituel. Si tu n'es pas spirituel, ça va être un peu compliqué. Mais que tu sois consciente de la spiritualité des ressources ou d'argent ou pas, tu es soumis à ces lois et à ces, à son fonctionnement. D'accord? Qui dit spiritualité dit il y a des principes qui sont rattachés à ces concepts. Est-ce qu'on est d'accord déjà avec ça? Amen. Qui dit spiritualité, ressources, argent, c'est un concept qui est spirituel, ça veut dire qu'il y a des principes qui sont rattachés à cela. Très important. Ma prière ce matin pour la Martinique, ce matin pour la Martinique, mais pour nous cet après-midi, c'est que nous puissions d'abord sortir de là avec une conscience, avec des lumières et éclairées pour savoir maintenant, je ne marche plus en tâtonnant, dans l'aveuglement, mais je marche en pleine lumière, je sais ce que je fais. Je sais où je marche, où je mets le pas et désormais le hasard, je le tue dans ma vie. Si quelqu'un est d'accord, tu mets un pouce. Bon, il y en a qui sont au travail, il y en a ceux qui sont sous les cocotiers. Bon, assurez-vous que les voisins sont loin et interagissez s'il vous plaît. D'accord? Donc, les ressources dont nous avons besoin pour accomplir notre destinée, il faut comprendre que l'être humain, chaque être humain qui vient sur la terre, vient pour un objectif, vient pour un but, vient accomplir une mission. Chaque être humain qui vient sur la terre est un envoyé d'un souverain, est un ambassadeur d'un souverain. Et ce souverain, c'est Dieu. D'accord? Ce souverain, c'est Dieu qui l'a envoyé pour venir faire quelque chose sur la terre. Et Dieu, dans sa justice, dans son ordre, dans son excellence, il n'est pas fou pour envoyer quelqu'un venir accomplir une mission les mains vides. Non, ce n'est pas possible. À chaque envoi, à chaque envoyé que Dieu envoie sur la terre, il est associé un bagage, des ressources pour permettre à la personne de pouvoir accomplir ce qu'il est venu faire sur la terre. Est-ce que quelqu'un est déjà d'accord avec ça? Amen. Amen. Donc, du coup, on va dire que la terre, c'est une caverne d'Ali Baba. La terre est remplie. On a enfoui beaucoup de richesses dans la terre ou sur la terre. En tout cas, la terre
contient des richesses, mais mises à disposition pour l'accomplissement de ce que Dieu envoie sur la terre. On est OK avec ça? Amen. Mettez les pouces ou parce que je vais avoir... Je vais vous ne dormez pas. Hein? Interagissez, voilà. Voilà, moi j'aime bien vous entendre respirer au moins. Sentir. Ah là 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 là. Donc, Dieu n'est pas insensé, comme on a dit tout à l'heure, hein, ou injuste d'envoyer l'homme pour accomplir une mission et puis les laisser comme ça, les mains vides. Vas-y, débrouille-toi, tu fais comme tu veux, débrouille-toi, moi, allez. Et en même temps, il le met en garde pour dire, je te demanderai des comptes. Non, c'est pas... Dieu n'est pas comme ça. OK? Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas insensé pour envoyer un envoyé sans la provision pour lui permettre, je le répète, mais c'est important. Tout démarre par là, par cette prise de conscience que du moment où j'ai été envoyé sur la terre pour accomplir quelque chose, c'est impossible que je sois envoyé les mains vides. Regardons autour de nous, même les ambassadeurs que les pays envoient, ou même le préfet que le pays envoie dans une région, je ne sais pas quoi. Les ambassadeurs, vous connaissez le style des ambassadeurs? Ils mangent rarement local. Hein? Leur vivre, leur nourriture, ça va jusqu'au lait, même à l'eau, hein? Que leur pays d'origine leur renvoie pour pouvoir vivre sur place. C'est pour ça qu'on dit même que l'enceinte d'une ambassade, c'est-à-dire la parcelle où se trouve l'ambassade, c'est même pas le pays là où l'ambassade se trouve. Genre, l'ambassade de France, la parcelle de l'ambassade de France en Corée, à Lomé ou en Guadeloupe, enfin pas Guadeloupe, oh là là, miséricorde. Pas d'indépendance pour la Guadeloupe. Je sais qu'il y en a qui rêvent de ça. Mais en tout cas, là où se trouve la parcelle de l'ambassade, on appelle ça la France. C'est le pays carrément. Donc, nous aussi, étant donné des envoyés, des ambassadeurs, vous voyez que c'est exactement la même chose que Dieu fait. Nos provisions viennent d'en haut. Il nous donne tout. Sur la terre, il a enfoui des ressources, il a enfoui tout ce qu'il faut pour nous permettre à bien réussir notre mission sur la terre. On est OK? On est OK avec ça. Vraiment, merci Jolie de cette première introduction. Effectivement, on sait que Dieu nous a tout laissé. Alors, comment ça se fait que nous ne puissions pas utiliser toute cette ressource que Dieu nous a réservée? Alors, il faut comprendre que si nous allons dans le livre du commencement, si on peut dire ça comme ça, livre de la Genèse, je lis, la parole dit, Genèse chapitre 2 au verset 5. La parole dit, et toute plante des champs avant qu'elle soit encore sur terre, et tout l'herbage des champs avant qu'il germât, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Quand Dieu a envoyé le premier homme sur la terre, et qu'il était tout seul, la Bible nous dit que Dieu n'avait pas encore envoyé la pluie, parce que lorsque la pluie arrive, il y a un phénomène qui se produit. Les graines vont germer, ça commence à se multiplier dans tous les sens, ça commence à... Voilà. Et Dieu, pendant que l'homme n'était pas encore là et qu'il était surtout tout seul, Dieu n'avait pas encore envoyé pour que les choses, les richesses en tout cas, sur la terre puissent se multiplier. D'accord? Alors, il faut comprendre une chose. Il y a aussi un élément qui est très très important dans ces versets, qui veut dire, d'abord, premièrement, Dieu n'a pas fait pleuvoir tant qu'il n'y avait pas l'homme,
Et le deuxième mot important dans ces versets, c'est le mot cultiver. Cultiver. Cultiver la terre, dans notre français d'aujourd'hui, connotation d'aujourd'hui, quand on parle de cultiver, tout de suite, on s'est dit, c'est faire l'agriculture. Vrai ou faux? Oui. Hein? Pourtant, le mot cultiver, c'est pas forcément dire que c'est faire de l'agriculture. Même si c'est vrai aussi, l'agriculture fait partie du fait de cultiver la terre. On est d'accord avec ça? Oui. Cultiver la terre ne veut pas forcément dire faire de l'agriculture, même si, sauf erreur, hein, Dieu a raison en plus, parce que vous savez que ceux qui cultivent la terre, c'est vraiment la première source des richesses sûres. Regardez les agriculteurs autour de nous. C'est les plus riches. Vrai ou faux? Non, pas. Vrai ou faux? Ou vous ne connaissez pas les agriculteurs? Vrai. Hein? Vous ne connaissez pas les agriculteurs? Moi, je sais qu'il y a des pays où on méprise les agriculteurs. Du genre, oh ouais, aller toucher la terre, là, oh, c'est sali, et tout ça. Oh là là, là, la personne n'a rien compris. Parce que l'agriculture, c'est vraiment la première véritable source de richesse et de connexion, en tout cas, avec les ressources que Dieu a mis sur la terre. Mais l'homme, en évoluant, il était tout seul au départ. Après, on a évolué. En évoluant, on voit que l'homme a varié ou encore a diversifié les manières de cultiver les richesses qui sont enfouies dans la terre. Il y a plusieurs manières maintenant que l'homme peut cultiver. Tu vas me dire, les travails intellectuels, c'est pas... si même le travail intellectuel fait partie de la manière de cultiver la terre. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, la vérité qui nous fait mal à tous et à toutes, c'est que dans le parcours de l'homme, Dieu a mis l'homme sur la terre. Il a commencé, il sait que les provisions dont il a besoin pour pouvoir tirer les ressources à partir de la terre, il arrive un moment où l'homme, il lui arrive un accident de parcours. Cet accident, on a coutume de parler de ça en parlant de la chute de l'homme, où l'homme a shifté, il n'est plus sous autorité de Dieu en connexion avec Dieu, mais il devient sous autorité de l'ennemi de Dieu. On ne va pas rentrer dans ces détails, je pense que chacun de nous est un peu au clair avec ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas au clair avec ça? Ça nécessite qu'on puisse revenir dessus. Si je n'ai pas une main levée, on passe. C'est bon, on continue. Il n'y a pas de main levée, donc on est tous au clair avec ça. Donc, du coup, cet incident de parcours, on le retrouve dans les livres de la Genèse, là aussi, au chapitre 3, verset 17. Écoutons bien ce que Dieu dit dans ces passages. Je veux nous lire. La Bible dit, il dit à Adam, puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. Et c'est avec peine que tu tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il y a l'incident de parcours. Dieu a enfoui les richesses. Il a enfermé les richesses, peu importe de quelle manière, mais en tout cas, tout est sur la terre. Mais lorsqu'il y a cet
incident de parcours, la terre qui fournissait à l'homme les ressources pour accomplir sa mission, la terre, elle est maudite, elle devient dure, et du coup, elle fournit vraiment plus avec aisance, avec fluidité, les ressources que l'homme a besoin pour pouvoir faire sa mission sur la terre. La terre devient dure. Quand on dit la terre devient dure, bon, c'est vrai pour la véritable terre, c'est-à-dire que pour les agriculteurs, tu plantes une graine, au lieu de te donner 100, il te donne 10. Vous avez déjà vu des terres comme ça? On parle de terres arides, on parle de terres... Il y a carrément de terres de foie, mais c'est compliqué. Tu tires le truc, c'est maigrichon comme ça, c'est même pas beau. Par contre, il y a des terres, il y a des gens qui ont même vécu des miracles par rapport à ça, où leur terre ne produisait rien du tout. Et quand la ville s'est donnée au Seigneur, tout ça, franchement, ils commençaient à avoir des carottes comme ça, ils commençaient à avoir... voilà. Et entre parenthèses, on vous dira que la terre d'Israël, si vous voyez les fruits qui sortent de la terre d'Israël, c'est juste incroyable. Parce que c'est la grosseur, la beauté même de fruits ou encore de tout ce qui est tiré de la terre d'Israël. Franchement, il n'y a pas de commune mesure avec d'autres terres. C'est une terre qui est bénie. D'accord? Donc, à partir du moment où il y a eu la chute, la terre a été la conséquence de la chute de l'homme qui a shifté d'autorité spirituelle. C'est fait que, du coup, la terre est devenue stérile, dure, maudite, peu importe les termes qu'on peut tirer. Même les travails intellectuels, même au niveau de la créativité de l'homme, tout a été asséché. Donc, la culture de la terre devient très, très compliquée. Et c'est à partir de là que on se retrouve avec... l'homme est obligé maintenant, pour pouvoir tirer les ressources que Dieu a enfouies dans la terre pour lui permettre d'accomplir sa destinée, il doit devoir respecter, mais vraiment, l'itinéraire bien précis, jalonné des principes et des lois. Et s'il ne les connaît pas, c'est mort, il n'aura pas accès aux richesses enfouies dans la terre. Et s'il en a connaissance, voilà, il a trouvé la voie, il a trouvé le chemin, il a trouvé comment je dois faire pour aller puiser dans les ressources que Dieu a enfouies dans la terre pour pouvoir me permettre à accomplir ma destinée. Vraiment, merci Seigneur pour ces paroles. Merci à vous de bien. Est-ce que vous captez bien la base même, c'est la base de ce que nous voulons vous partager aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà des questions à ce niveau-là? Est-ce que vous avez bien compris? Parce que pour avancer, on a besoin d'être sûr que ce soit assis en vous. Que Tata Jolie vient de dire. C'est bon, tout le monde est en phase, donc c'est bien, on peut continuer. Voilà, merci. Donc, Jolie, parle-nous de cet itinéraire. Comment, justement, avec la chute d'Adam, on l'a vu dans la Genèse, comment la terre est devenue dure, elle est devenue aride. Et aujourd'hui, nous qui voulons profiter de tout ce que Dieu a mis en réserve pour nous, comment se recalcule cet itinéraire? Comment recalculer justement cet itinéraire pour revenir dans le plan initial de Dieu et pour profiter pleinement? Et après, on va développer aussi dans le couple comment faire. Alors, c'est vrai que pour accéder à nouveau aux ressources, comme on a dit, on doit connaître et respecter cet itinéraire jalonné des principes et des lois, des valeurs, tout ça, pour pouvoir encore à nouveau mettre la main sur les ressources que Dieu a enfouies. C'est pas pour Dieu. Bon, j'ai entendu un témoignage de, comment il s'appelle, Papa Egen, Kenneth Egen, qui a dit il était tellement fauché au départ, tout ça, c'était compliqué.
Et il a commencé à prier, il a dit, Seigneur, j'en peux plus, j'ai besoin d'argent. Et vous savez qu'il a eu beaucoup de visions de Jésus, hein, tout ça, qui venait le voir, il causait, tout ça. Gloire à Dieu. Et on lui a répondu, Jésus lui aurait répondu, tu sais quoi, Kenneth? L'argent n'est pas au ciel. L'argent n'est pas au ciel. L'argent est sur la terre. Hein? L'argent est sur la terre. Donc, ce qui nous ramène à cette vérité que Dieu, dans son amour, Dieu, dans sa justice, Dieu, il sait qu'il a envoyé des hommes en mission pour accomplir un mandat, un objectif, une mission. Il ne peut pas te laisser bredouille pour dire débrouille-toi, va faire quand même la mission. Impossible, c'est pas ce Dieu-là de la Bible. Le Dieu de la Bible, il est trop conscient du terrain où il t'envoie et il sait en plus ce qui s'est passé. Il ne peut que t'équiper comme il faut pour pouvoir, maintenant l'histoire de la chute, écoute, c'est arrivé, maintenant c'est à nous de nous réajuster et de tout faire pour se reconnecter, aller encore puiser dans les ressources. Jésus a dit, vous savez ce que Jésus a dit? Je suis le chemin. Il a tout dit. Je suis le chemin. Le chemin, il n'y en a pas 10. Je suis le chemin. Si tu me suis, mais tu vas connecter avec l'ensemble de tous ces principes qui font que tu vas te reconnecter avec les ressources que Dieu a mis à ta disposition pour pouvoir accomplir ta destinée. Aujourd'hui, on arrive sur la terre à un point, je ne sais pas si vous imaginez, hein, j'ai plus le chiffre exact, mais franchement, je crois que il y a, si c'est 90 ou 80, je ne sais pas combien d'individus qui n'ont pas accès aux ressources de la terre. Donc, qui vivent dans la pauvreté. On n'a pas accès aux ressources. Comment tu veux que l'individu puisse accomplir sa mission? Donc, la pauvreté, là. Bon, vous avez complété ma phrase. Mais quelque part, on peut imaginer aussi que c'est un double travail parce qu'il y a aussi l'ennemi qui aussi veut nous garder dans des situations difficiles et qu'on ne puisse pas aller récupérer ce que notre Père nous a réservé pour accomplir la mission, parce que son but, c'est qu'on n'accomplisse pas la mission aussi. C'est vrai que lui, il fait son job, mais à nous de faire le nôtre aussi. On ne peut pas lui empêcher de nous empêcher de faire notre mission. Parce que c'est sa mission à lui. Mais à nous maintenant de nous dire, ah non, là, moi je suis ici pour accomplir une mission, personne ne m'empêchera de l'accomplir et j'ai besoin des ressources dont j'ai besoin pour accomplir ma mission, je trouverai les moyens. C'est vrai, l'ennemi a bien barricadé, je ne sais pas, bien ficelé un système, des systèmes même j'ai envie de dire, beaucoup de systèmes pour maintenir les individus hors portée de leurs ressources. Le fatalisme, c'est comme ça, je n'ai pas accès, c'est comme ça, j'accepte, moi c'est toujours comme ça, personne de chez nous n'a été, les riches, oh là là, c'est des voleurs, hein, tout ça là, c'est que des méthodes que l'ennemi a utilisées, qu'il a mis en place pour pouvoir nous mettre hors de portée, mettre nos ressources hors de portée. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On est d'accord. Alors, Sophie avait levé la main. C'est ça. Tu avais une question à poser. Son micro est fermé. Sophie, ouvre ton micro. Vous m'entendez là? Oui, très bien. Ouais, mais écoute, Tata, j'ai une question. Parce que je ne suis pas seule à écouter. Donc, du coup,
il y a une personne qui a une question. Donc, je lis la question. Hein. Des ressources dont les humains n'ont pas encore accès se retrouvent où précisément? Un exemple. Les ressources dont les humains n'ont pas encore accès se retrouvent où? C'est juste sous ses pieds. Hein? C'est partout. On a dit que la terre était la caverne d'Ali Baba. Il faut utiliser son intelligence, ses capacités, ses aptitudes, sa force, son intelligence, sa sagesse. Je ne sais pas, tout ça, tu te reconnecteras avec une source de richesse que Dieu t'a donnée pour pouvoir accéder à tes richesses, enfin, à tes ressources, en fait. Jésus était charpentier. C'était une source de, comment dire, une porte par où il a commencé à faire rentrer les ressources pour pouvoir pourvoir à ses besoins. Paul était faiseur de tentes. Auquel cas, quelqu'un me dirait, il faut absolument être un PDG d'une société pour pouvoir dire que j'ai accès aux ressources de la terre. Non, pas du tout. C'est que Dieu t'a donné la capacité de faire et que tu peux, parce que quand on parle d'argent, je parle des ressources, après on voit qu'on parle ressources égales aussi argent. Pourquoi la notion d'argent? C'est pour parler juste de la notion d'échange. Échange pour dire que ce que je possède, je peux l'échanger contre quelque chose que l'autre a. Au début de l'humanité, il n'y avait pas la notion d'argent. Il y avait la notion d'échange. Échange des ressources. Moi, j'ai une ressource, toi, tu as une autre ressource. Je te donne, je ne sais pas moi, je te donne une banane. Toi, tu me donnes, je ne sais pas, tu me donnes l'avocat. Voilà. Hein? Je te donne une banane, tu me donnes l'avocat. Et au fil du temps, on est arrivé, on a basculé jusqu'à la notion d'argent. Au lieu de donner avocat contre banane, maintenant c'est des billets, c'est des pièces, c'est des... voilà. Mais en tout cas, toi dans ta position, si Dieu t'a donné la capacité de cultiver la banane, tu peux traduire ta banane en argent. Est-ce que j'ai répondu à la question de la personne? Sophie? Oui, logiquement, bon. Il n'y a pas de réaction, donc je crois que c'est bon. Très bien. On a Frida aussi qui a levé la main. Oui, Tata Frida, vas-y. Ton micro est fermé. Bonsoir tout le monde. En fait, tout à l'heure, avec la question de la personne, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faudra peut-être nous clarifier le fait que quand on parle de la terre, est-ce que c'est forcément la terre? Est-ce que nous sommes sur la terre? Mais c'est un peu global peut-être. Hein. Moi, c'est comment ce que j'ai compris. C'est pas forcément le fait de cultiver le sol. Mais la terre, ça peut être aussi les talents que Dieu a enfouis aussi en nous. Nous sommes sortis de la terre aussi. Donc, peut-être que c'est ce que Dieu a enfoui en nous en termes de talents que nous pouvons faire fructifier. Il y a des gens qui sont absolument talentueux en plein de choses, mais qui n'arrivent pas à extraire aussi ce que Dieu leur a donné. Donc, je ne sais pas si tu peux nous clarifier ça un peu. Justement, quand on parle de « je possède, l'autre possède autre chose », c'est en termes de talent, des dons, des capacités que Dieu a donné à tout être humain. Il n'y a pas un être humain qui est sur la terre qui n'a pas un talent. Si tu n'en as pas 2, 3, 4, 5, tu as au moins un talent. Ça, c'est la justice de Dieu. Et c'est ça qui nous prouve que à partir de ton talent, tu peux te connecter aux ressources que Dieu a enfouies dans la terre. Donc, il ne faut pas dormir, il ne faut pas être négligent, évasif sur la notion de ses capacités, de ses talents pour pouvoir les fructifier. Tout à fait.
Alors, des fois, c'est vrai que tout ce que tu dis, hein, c'est aussi dans la pensée. C'est pas se dire, c'est vrai que quand tu expliques ça comme ça, je suppose, hein, j'entends des petites têtes dire, ouais, mais ça, c'est pas pour moi, je peux pas. Non. Tous, on a un talent, un don, même une capacité. Et avec, ne serait-ce une capacité, on peut développer quelque chose. Alors vraiment, je vous invite à shifter la mentalité du winner et vraiment la remplacer par la mentalité du vainqueur, celui qui va y arriver, parce que la ressource est là. Alors, je vais vous donner un exemple rapidement. J'ai une amie qui a voulu faire des tableaux. Elle ne sait pas du tout dessiner, elle était nulle en dessin, mais elle s'est dit, je vais me mettre à la peinture. Donc, elle a commencé à faire des choses très abstraites et tout ça, à mélanger des couleurs et tout. C'était joli, mais sans plus. Et plus elle a travaillé, plus elle a développé vraiment un talent. Et quand je vois ces tableaux aujourd'hui, je lui ai dit, elle en a au moins une vingtaine. Je lui dis, mais il faut que tu exposes. Et elle dit, ah non, non, je ne fais pas ça pour exposer. Alors j'ai dit, tu as 20 tableaux chez toi, ils sont magnifiques. Il faut absolument que tu les exposes parce que c'est un don que Dieu t'a donné et c'est une ressource qui est là en train de dormir. Vous voyez? Donc c'est autant de choses que vous pourrez développer avec ce que Dieu vous a donné pour pouvoir avancer et avoir des ressources supplémentaires. En tout cas, merci Sandrine pour cet éclaircissement qui est super important. Chacun de nous, Dieu nous a donné un talent. Vous voyez, on a parlé tout à l'heure des stratégies que le diable peut mettre en place pour nous refuser l'accès aux ressources. Cette attitude-là dont vient de parler Sandrine, ça en fait partie au fait. J'ai un talent, je le méprise. Ah non, c'est rien. Non, c'est juste que je coiffe seulement ma petite sœur, quoi. Hein? Alors que c'est un talent que tu pouvais encore bien travailler et faire une formation dessus pour devenir encore excellent, pour pouvoir aller l'échanger contre de la ressource, de l'argent. Bon. Tata Jolie, si tu permets, je peux donner un exemple pour rebondir comme Tata Jolie. Moi, par exemple, quand j'étais jeune, je faisais la couture pour moi-même. Je faisais n'importe quoi, mais quand je portais, c'était sublime. Les gens voulaient que je fasse pour eux. Je ne savais pas comment couper pour eux. Je savais comment je fais pour moi, mais pour eux, je ne peux pas. Mais ensuite, à force de faire, peut-être après un jour, j'ai acheté des patrons et puis après, c'était un boom. Pour moi, Lomé, quand tu vas à Lomé, Adio peut demander aux gens, elle est sur place, Madame Agobli, tout le monde écoute chez moi. Du président, ministre, tous les gros taux, chez moi. Alors aujourd'hui, j'ai laissé tomber. Je reviens dessus. Pourquoi? Parce que j'ai compris que c'est Dieu qui m'a donné ça. Si je le laisse tomber, un jour, je dormais et puis j'ai vu quelqu'un me tendre. C'est comme une main qui sortait du mur avec une sacoche remplie d'argent. J'ai pris ça, j'ai déposé sur le sol et j'ai dit, oh, je ne sais pas de qui ça vient. Et après, j'ai entendu, tu es couturière. Et j'ai changé de capacité. J'ai changé complètement de mindset. J'ai dit, bon, je retourne à ce que j'ai abandonné parce que c'est de là que je vais devenir ce que Dieu veut que je devienne. Yes. En tout cas, soyons très, très attentifs. Une des stratégies que l'ennemi va trouver pour te fermer l'accès à tes ressources, j'aime beaucoup cet exercice. Hein. Faites-le pendant que vous m'écoutez là, vous êtes au bureau, à la maison, faites-le pendant que vous m'écoutez. Si vous êtes droitier, essayez d'écrire avec votre main gauche. Si vous êtes gaucher, essayez d'écrire avec votre main droite. Donc, vous allez voir les résultats de votre écriture là, ce que vous êtes en train d'écrire. Les résultats de cette écriture, c'est exactement ce que les uns et les autres essayons de faire dans la vie. On s'est dit que pour réussir, on va justement dans le sens de la malédiction. Je dois souffrir, je dois suer, je dois peiner. Si je ne peine pas, si je ne souffre pas, ça veut dire que je ne travaille pas. Or, ce n'est pas du tout la logique de Dieu. La logique de Dieu, c'est que ce que tu es censé faire puisse être fluide. Ça coule des sources. C'est important de travailler dans son domaine, dans le domaine où Dieu t'a capacité, où Dieu t'a déjà donné une base. Jésus ne s'est pas cassé la tête, charpentier.
il a fini sa mission ou pas? Dans la gloire ou pas? Paul était faiseur des tentes. Il a fini sa mission comment? Dans la gloire ou pas? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Quelqu'un avec moi? Amen, amen, amen. Ok. Amen. Amen. Donc, retenons bien, c'est juste que l'argent n'existait pas avant. La notion d'échange, c'est j'ai mon talent, c'est ça ma richesse. J'ai un talent, j'ai une capacité, et puis je vais l'échanger avec quelqu'un. Tu as une banane, moi j'ai un avocat, on échange. Aujourd'hui, la banane, c'est ta capacité de coudre, c'est ta capacité de tresser, c'est ta capacité de parler, c'est ta capacité de... Peu importe, c'est toi qui te connais. Peut-être que tu en as 1, 2, 3, 4, 5. Peu importe que ça soit 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez comment Jésus a réprimandé durement la personne qui n'avait reçu qu'un talent et qui l'a méprisé. Jésus a dit, toi là, tu es vraiment mauvais. Allez, dehors. On ne méprise pas les dons que Dieu t'a donnés parce que c'est à partir de ces dons que tu peux te connecter avec les ressources que ta destinée a besoin pour pouvoir accomplir ta destinée. Est-ce que c'est clair pour nous tous cette notion-là? Yes. Rose avait levé la main. Rose, c'est bon? Ou Oui, non, c'est bon parce que tu as répondu à ma question et tata. Ah, gloire à Dieu. C'était par rapport en fait à... Parce qu'en fait, moi j'aime bien dessiner, j'aime bien tresser, il y a plein de petites choses que j'aime bien. Mais je me disais que voilà, que c'est pas forcément des talents, que c'était des petites choses que j'aimais bien faire. Et j'ai commencé j'ai ouvert en fait une page Instagram où je mets mes dessins et tout, mais c'est vrai que c'est sans plus quoi. C'est juste pour le plaisir, je n'utilise pas ça. Et même quand je tresse, par exemple, il y a une personne qui vient chez moi et je la tresse gratuitement. Je n'arrive pas à utiliser ça pour me ramener en fait des ressources. C'est ça le piège que l'ennemi met un peu pour nous bloquer. On méprise ce qu'on a. Du coup, quand on méprise les dons qu'on a, on ne le cultive pas. On a parlé tout à l'heure dès le départ. Cultiver, c'est pas seulement cultiver la terre. Entre autres, mon mari m'a fait la remarque pour dire il n'y a pas que les agriculteurs qui sont des riches. Bon, bref, ok, mais quand même, ils gagnent bien leur vie. D'accord? Donc, si tu as un don, un talent que tu ne cultives pas, vous voyez la notion de l'homme, Dieu n'avait pas encore envoyé la pluie pour cultiver la terre. La terre, on la cultive, c'est pas seulement la terre. Il y a tous les domaines où on peut cultiver la terre. Donc, les dons que tu as doivent être cultivés. Si tu ne le cultives pas, ça ne te permettra pas d'avoir accès à tes ressources, à faire l'échange avec, ce que les autres ont et que toi tu peux donner pour pouvoir recevoir. D'accord? Amen. Donc, on a dit que l'itinéraire, c'était donc Jésus. Il faut comprendre aussi, il y a une autre réalité que j'aimerais vraiment qu'on comprenne, c'est que trouver l'itinéraire d'accès aux richesses, même si l'avantage, ce sera beaucoup plus avantageux que tout enfant de Dieu puisse trouver cet itinéraire, mais heureusement ou malheureusement, heureusement, parce que Dieu est un Dieu d'amour et un Dieu juste, c'est pas du tout l'apanage des enfants de Dieu en fait. Même quelqu'un qui n'a pas encore reconnecté sa vie avec Dieu, mais qui respecte de manière consciente ou pas consciente les règles, les principes, les lois, les valeurs que Dieu a mis en place pour la reconnexion de sa destinée avec les ressources, il trouvera la voie. Il trouvera la voie. Regardons autour de nous. Il y en a qui ont accès aux richesses, mais ils crachent sur le nom de Dieu. Oh Dieu. Mais ils vivent selon le principe que Dieu a établi. Et du coup, Dieu n'est pas injuste.
il a trouvé, il respecte, il pratique. Allez, go! Tu peux te connecter aux ressources que j'ai mises sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé chaque individu sur la terre pour pouvoir accomplir une mission. Et pour accomplir cette mission, Dieu a mis à disposition des ressources pour chaque être humain de pouvoir accéder à ces ressources pour accomplir sa destinée. Il y a une autre commission qui est arrivée. Amen. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? On n'est pas fâchés, hein? Donc soyez à l'aise lorsque vous voyez quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'est pas reconnecté avec Dieu, mais qui a accès aux ressources. Prenez plutôt son exemple. Dites-vous, oula, qu'est-ce qu'il a compris que moi je n'ai pas compris? Et en plus, moi j'ai la lumière de Christ. C'est pas possible. Fâche-toi contre toi-même. Ne te fâche pas contre la personne qui a compris le principe. C'est vraiment encore un autre blocage si tu te fâches contre celui qui réussit. Parce qu'on dit, réjouis-toi avec celui qui se réjouit. Si tu te mets ces blocages, tu te fâches contre, ah ben c'est un païen, ah c'est rien, il ne connaît pas Dieu, il est impudique, il est ça, il est ça. C'est comme si, comme il est impudique, donc toi tu fais justice, hein, celui qui est impudique n'a pas le droit d'accéder aux ressources. Hé, tu n'es pas Dieu. Celui qui est impudique, qui a compris ou qui respecte les lois de Dieu, les principes de Dieu sur concernant les richesses ou encore les ressources, Dieu lui donnera accès. Même s'il ira en enfer, s'il ne donne pas sa vie au Seigneur, mais en tout cas sur la terre, comme l'homme riche là, hein, il est allé en enfer, mais sur la terre, il a quand même vécu avec des ressources pour accomplir ce qu'il voulait accomplir, ce qu'il devait accomplir. On est OK? OK. Donc, ne soyons pas jaloux. On comprend que maintenant, là où la chose devient super intéressante, c'est que lorsque Jésus est le chemin, il nous montre par des principes, par des valeurs, tout ça, pour nous aider à nous reconnecter. Mais une chose que Jésus a fait qui est méga importante, c'est la rédemption. Lorsque Jésus nous a rachetés, lorsque Jésus nous a rétablis à notre position qu'Adam avait perdue par la chute, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas racheté uniquement notre esprit, mais même nos terres qui étaient maudites ont été rachetées. Même nos terres qui étaient maudites ont été rachetées. Alors j'ai envie de poser la question à quelqu'un. Est-ce que tu es conscient de ta terre? C'est où ta terre même? C'est où ta terre? Est-ce que quelqu'un connaît sa terre? Hello, hello? Est-ce que quelqu'un connaît sa terre? Tata Frida veut réagir. Oui, Tata Frida. Ah, Tata Sandrine. Tu t'es vu ouvrir ton micro. Non, mais moi, je dirais, est-ce que tu connais ton talent? C'est de ça qu'on avait parlé tout à l'heure, mais voilà, ta terre, c'est ce que Dieu t'a donné. Alors, c'est la terre, en fait. Il n'y a pas que ce que Dieu m'a donné. Amen. Amen. Il n'y a pas que ce que Dieu m'a donné. C'est que Dieu m'a donné, je ne suis pas né dans l'air. Qui est né dans l'air? Nobody. Il y en a qui sont nés dans l'air, hein, dans les avions. C'est plutôt rare. Vous comprenez même pourquoi on interdit aux femmes enceintes d'arriver à un certain niveau de grossesse. On dit non, madame, vous ne voyagez pas. Hein, restez au sol. Hein. Restez au sol. Vous ne montez pas dans l'avion. Bon, la dame ne peut pas cacher parce qu'à ce stade-là, ça se voit tellement. Non, vous ne voyagez pas. On n'est pas dans les airs, en fait. On est sur une terre. La terre où tu es issu
La terre qui t'a accueilli lorsque tu es venu sur la terre, c'est ta terre en fait. La terre où sont issus tes pères, tes parents. Nous chrétiens là, on est devenus un peu, je sais pas, parce qu'on est chrétiens, tout ce qui est de notre passé, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mon pays là, mon pays de mon vieil homme. Arrêtons ces jeux. Arrêtons. Ouais, c'est bon. Tu veux savoir quoi? Mon pays de vieil homme. Mon pays de vieil homme, j'aime pas citer ou je sais pas. Je suis citoyen du royaume. Tu es encore sur la terre. Et ça fait partie aussi des stratégies de l'ennemi pour te fermer encore accès à tes richesses, à tes ressources. La terre d'où tu viens, je vais vous démontrer pourquoi c'est important, mais vraiment important, d'être en paix avec la terre qui t'a vu naître, qui t'a accueilli, le pays qui t'a accueilli, la ville qui t'a accueilli. Comme un berceau, tu ne peux pas le mépriser. Pourquoi? À partir de cette terre-là, c'est là où tu as atterri. J'aime trop le vocabulaire. C'est là où tu as atterri. Ça veut dire que cette portion de terre-là, parce que j'ai été racheté, même la terre où j'ai atterri, Dieu la rachète aussi. Le sang de Jésus doit la purifier aussi. Est-ce que vous savez ce qui se passe sur nos terres? Il y a des villes. Tu habites dans, je ne sais pas dans quelle ville. Imaginons, chacun de nous sa réalité. Tu connais ta ville, tu connais d'où tu viens, ton village, tout ce que tu veux. On fait des sacrifices des enfants, on avorte, on tue des gens, il y a des injustices, il y a du sang innocent qui coule sur cette terre. Mais cette terre, elle est maudite. C'est une manière pour le diable, au fait, pourquoi il pousse les gens de continuer à faire des actes d'injustice, des actes de tuer des innocents sur le sol où vous vivez. Pourquoi? Parce que sa stratégie, c'est de garder la terre d'où tu viens maudite. Tu as beau être né de nouveau, restauré, racheté, mais si la terre d'où tu viens, il y a des actes d'injustice, des sangs innocents qui crient. Tu as beau être en Chine, et la terre en question se trouve, je ne sais pas, au pôle Nord, je ne sais pas comment, où les pleurs des innocents de ta terre, ça te poursuit là où tu es en Chine. Ta terre reste dure. Ah ouais, j'ai galère, j'arrive pas à trouver du boulot, j'arrive pas, j'ai fait des affaires, ça fonctionne pas, j'essaye ça, ça marche pas, j'essaye ça, ça marche pas. Parce que la terre d'où tu viens, elle est souillée encore. Au lieu de comprendre ça et de demander pardon à Dieu, Seigneur, là où il y a eu des exactions sur la terre, comme tu m'as racheté, je demande pardon aussi pour ma terre, là où je suis sorti. Purifie-la, Seigneur, sanctifie-la. J'annule tout ce qui a été fait sur ma terre, toutes les malédictions qui ont été attirées sur ma terre. J'annule cela. Seigneur, que ton sang purifie mon sol, que ton sang purifie mon pays, que ton sang... Qu'est-ce que l'ennemi met dans le cœur? Mais non, c'est le pays de ton vieil homme. Laisse tomber. Alors que, en fait, ce que tu es en train de dire, alors que Dieu t'avait donné une mission pour cette terre-là. Tu n'es pas là par hasard. Est-ce qu'on se comprend? Ah oui, non, moi, je ne suis pas... je suis pas... où on est complexé d'assumer que je sors de tel endroit, que mes parents, c'est ici, là. J'assume, c'est ma terre et je la porte en moi et je l'aime. Même si je suis loin d'elle. Combien aujourd'hui de jeunes tu entends? Ah ouais, ce pays, oh, c'est foutu, vendons-la. Allez,
partons en Chine, partons à droite, partons à gauche. C'est encore des moyens et des stratégies que l'ennemi met en place pour pouvoir nous fermer l'accès à nos ressources. Parce que Dieu est juste. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout à fait. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Amen. Oui, d'accord. Écho dans les On est d'accord. Donc vraiment, soyons vigilants. Soyons... tout ça, ce sont... Je ne les ai pas listés comme ça, mais vous comprenez que, plus on en parle, le fait de mépriser ses origines, le fait de mépriser ses talents, le fait de... Tout ça là, c'est des stratégies du système de l'ennemi pour te fermer l'accès à tes ressources. Est-ce qu'il y a des questions? Où on passe? Non, pour l'instant, ça va. On continue. Maman Jolie, j'ai juste une question, s'il te plaît. Oui. C'est Delia. Alors, si je résume bien, si j'ai bien compris, donc, en fait, tu veux nous dire que d'où on vient, c'est-à-dire l'origine de nos parents, est notre terre d'accueil, on va dire. Parce que moi, par exemple, je ne suis pas née dans mon pays. Je suis née en France, mais je suis d'origine togolaise. Donc, mais je reste... Enfin, pour moi, je sais que je viens d'Afrique. Pour moi, c'est plus qu'ancré. Je sais que, en tout cas, ce continent-là, cette terre-là est importante pour moi, même si je ne la connais pas bien. Et est-ce que donc c'est cette origine qu'on doit prendre ou là où nous sommes nés? Par exemple, moi qui suis née dans les montagnes en France, est-ce que ça aussi, où on est né, joue ou c'est vraiment la terre de nos parents? Alors, tu es riche parce que tu as deux terres. Amen. Amen. Tu as des terres, donc il y a une terre d'adoption et une terre d'où tu es issu, en fait. Ok. Le monde spirituel ne connaît pas, il voit ta lignée. Hein? D'accord, donc effectivement, donc, je comprends mieux pourquoi à l'intérieur de moi, j'ai effectivement, je me sens, entre guillemets, enfant du monde parce que tous les endroits où je suis partie avec mes parents sont pour moi des terres d'adoption, comme tu as dit en fait. Et je me sens vraiment ancrée dans ça. Tout à fait. Et une terre d'adoption, il faut aussi l'aimer, il faut aussi, il faut pas faire, ouais, la France là, ils sont tous des voyous, non, c'est ta terre d'adoption, c'est elle qui t'a accueilli aussi, même si t'es pas vraiment originaire. Amen. C'est une réalité qui est spirituelle. Mm-hmm. Merci. De rien, Delia. Une autre question où on passe? Alors, j'ai une question. Est-ce qu'on peut naître dans une terre et que notre terre de bénédiction soit une autre terre? Est-ce qu'on peut naître dans une terre? C'est ce que Delia demande. C'est ce qu'elle vient de dire, voilà. C'est ce que Delia demande. J'ai une terre d'origine et j'ai une terre d'adoption. Parce que ma lignée ne sort pas de la France. Ma lignée sort d'une autre terre. C'est ça ma terre d'origine. Donc, faisons très très attention. Il faut déjà à l'intérieur de nous, spirituellement, nous devons nous reconnecter avec nos terres d'origine. Et on ne sait jamais qu'est-ce qui s'est passé sur ces terres-là. Rassure-toi que ta bouche a béni ta terre d'origine. Rassure-toi et arrête de rentrer dans des jeux des gens qui passent le temps à critiquer, à maudire, à salir, à parler mal de leur terre d'origine. Ne rentre pas dans ça. Parce que tu ne peux pas recevoir de quelqu'un que tu ne reconnais pas. Si tu craches sur ta terre, elle va te fermer. Mais elle ne peut pas te donner les meilleurs qu'elle a parce que tu la méprises. On est OK? OK. On a quelqu'un qui a répété une question. Si donc vous avez méprisé la terre d'origine ou même la terre d'adoption, comme l'a dit notre sœur, c'est-à-dire qu'il faut demander pardon au Seigneur afin que les bénédictions du fruit de la terre nous soient favorables. Alors, il ne faut pas seulement demander pardon
moi, je vois les gens demander pardon comme si on envoyait une lettre à la poste. Hein. Bon, j'ai mal fait, pardonne-moi. Bon, c'est pardonne. Au fait, je viens de dire, Audrice, que ce qu'il faut, c'est vraiment une attitude de cœur qui te reconnecte avec ces pays, avec ces terres. Tu dois l'aimer. Tu dois la chérir. Tu dois la bénir. Tu dois vouloir son bien. Tu dois vouloir la voir, comment dire, restaurée, belle, rétablie. Tu dois la bénir. Ta rédemption doit être aussi sa réalité. C'est à ce niveau-là. On ne peut pas mentir au monde spirituel. Si c'est un pardon vite fait comme un SMS, le monde spirituel verra, tu blagues avec qui? Tu blagues avec qui? Et là, voilà. La lettre s'est perdue sur la route. Mais quand on est sincère et qu'on commence vraiment à porter son pays, à l'aimer, à intercéder pour elle, pour ses autorités, pour ses enfants, pour si la connexion invisible, spirituelle s'est faite, elle peut commencer à te libérer ses richesses, ses ressources. Tu peux être en Chine, mais tu commences à avoir accès aux richesses enfouies dans la terre. Pourtant, la terre en question, elle est à 2 milliards de kilomètres. C'est spirituel, c'est comme ça. Quel sens! Ok? Très puissant, très puissant, très puissant.